Allô, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Delphine et je tricote. Je suis une artiste 3D à Montréal et je suis en ce moment en retour progressif au travail parce que j'ai fait une commotion cérébrale en juin dernier qui m'a causé beaucoup de symptômes, un gros arrêt de travail en fait. Donc je reprends le travail graduellement, c'est ma deuxième semaine, puis je voulais vous amener avec moi. Aujourd'hui, j'ai commencé à travailler un peu ce matin. Euh, dans le fond, je prends des pauses, fait que j'y vais. J'ai 4 heures à faire aujourd'hui, fait que je fais environ une heure et demie. Après ça, je dois m'arrêter parce que j'ai mal à la tête puis j'ai mal au cœur. Puis ce que je fais entre, c'est que je tricote. Fait qu'en ce moment, mon tricot, c'est euh, ce que je vous montrais dans la dernière vidéo. Donc le Fortuna's Wheel Pullover. Je suis rendue à faire le ribbing dans le bas. C'est pas mon tricot préféré à faire parce que c'est tout du color work, mais le résultat est assez impressionnant. Je suis vraiment fière à date de ce que ça donne. J'ai hâte de le voir en bloquant si ça va aider ma tension. Parce que je pense pas que ma tension est très bonne en ce moment, mais en tout cas, on va voir, on va voir ça plus tard.
voulais prendre un petit moment pour vous expliquer en fait ce qui est arrivé pour que j'ai une commotion cérébrale. Je pense que je vous l'ai pas dit dans aucune de mes vidéos. Je vous ai juste dit que j'ai fait une commotion cérébrale le 7 juin dernier, puis j'ai vaqué à mes occupations. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, le 7 juin dernier, en 2025. Je revenais du parc avec des amis, fait que j'étais allée au parc voir mes amis jouer au baseball. J'ai commencé à me sentir, à avoir mal au ventre, à avoir mal dans le bas du ventre. Puis je me disais, oh mon Dieu, je vais-tu être malade? Je ressens souvent ça, là, puis souvent je fais des chocs vagales quand je me sens pas bien ou quand j'ai trop de douleurs, des trop grosses douleurs. Dans le fond, je perds connaissance. Puis je voyais tous les symptômes qui s'apparentaient à ça, fait que j'avais vraiment mal au ventre, je me sentais vraiment pas bien, j'avais comme des chaleurs. Puis j'avais la tête qui devenait légère. Puis là, j'attendais l'autobus à l'arrêt d'autobus, il était comme 10h le soir. J'avais pas bu d'alcool, j'avais pas mangé rien d'anormal. Puis j'étais dans un coin qui était pas si hot de la ville. En tout cas, c'était comme un coin que j'avais pas envie, en fait, de me coucher pour me laisser perdre connaissance. J'ai essayé de rester debout pour attendre l'autobus. Puis finalement, j'ai perdu connaissance alors que j'étais debout puis que j'essayais de rester stable parce que je perdais vraiment mon équilibre. Puis je suis tombée puis je me suis réveillée face la première dans la rue. Fait que je me suis réveillée puis j'étais couchée de tout mon long sur la voie qui était la plus proche du trottoir, fait que directement dans la rue. Puis je voyais les autos me contourner, puis genre je me suis comme levée vraiment vite. Puis je me suis remise sur le bord du trottoir. Puis là, mon premier réflexe, c'était je veux arriver chez nous le plus rapidement possible. Fait que je me suis collé un Uber au lieu de coller le 911. C'était vraiment pas ma meilleure, mais en tout cas, j'ai appelé un Uber sur mon application. J'ai perdu connaissance. Je me suis laissée tomber graduellement sur le sol, sur le trottoir cette fois-là. Puis là, j'ai vu une auto s'arrêter. Puis là, je me suis dit, OK, ça doit être mon Uber. Fait que finalement, je suis allée. C'était mon Uber. Je suis rentrée chez moi. Puis le lendemain, je me sentais vraiment pas bien. Fait que j'étais allée à l'urgence. Puis là, on m'a diagnostiqué la commotion cérébrale. Depuis ce temps-là, c'est vraiment comme beaucoup de bas, un peu de haut. Mais ça va graduellement. Fait que graduellement, je me remets aux interactions sociales. Exemple, juste voir des amis, avoir une conversation, des choses comme ça. Maintenant, je peux en avoir pour environ 3-4 heures, ce qui est quand même vraiment bon. Dépendamment de l'intensité des bruits, comme si je suis dans un restaurant, ça va être moins long. Si je suis toute seule avec quelqu'un, ça va être un peu plus long. Puis, c'est ça, fait que je reprends aussi le sport tranquillement, ce qui fait vraiment du bien. Pas de sport pendant 7 mois, ça a vraiment fait comme un gros changement, un gros coup, là. C'était vraiment bizarre. Puis, je reprends le travail comme je vous ai expliqué. Fait que là, je reprends graduellement. Fait qu'exemple, la semaine dernière, j'ai fait 2 journées de 4 heures. Lundi puis mercredi. Là, cette semaine, je fais 3 journées de 4 heures. Puis j'augmente comme ça sur 6-7 semaines. Donc, c'est ça qui est arrivé pour ma commotion. J'avais jamais fait de commotion cérébrale avant, fait que je savais pas que ça pouvait être si incapacitant. On dirait que dans ma tête, c'était comme tu passes comme 1 ou 2 semaines que t'as un peu mal à la tête, puis t'as de la misère à te concentrer, mais après ça revient. Mais c'est vraiment comme, personnellement, selon mon expérience, selon ma commotion, c'est vraiment un long parcours. Puis j'ai appris à vraiment ralentir, puis à prendre le temps de faire chaque chose. Je suis vraiment contente d'avoir eu le tricot parce que j'aurais tourné en rond vraiment beaucoup. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai fait quand même pas mal de chandails, mais c'est quelque chose qui m'a maintenu une genre de routine. T'sais, je me lève, je fais mes tricots, je déjeune, je vais faire mes petites commissions, tout ça. Fait que j'ai comme pris une genre de routine lente qui fait vraiment du bien en fait. Puis surtout dans le chaos de l'été, là, tout le monde était go, 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 puis moi, c'était vraiment lent. Fait qu'on dirait que cette année, j'apprécie vraiment l'hiver. C'est comme si là, l'hiver, c'est plus adapté au rythme que j'ai besoin d'être en ce moment. Comme j'ai besoin que ça soit plus lent, j'ai besoin que ce soit plus comme cozy. Fait que c'est ça, on dirait que j'aime vraiment l'hiver cette année.
On est quelques semaines, on est 2 semaines plus tard du dernier clip que vous avez vu. J'ai comme perdu le fil, puis avec mon retour progressif, je me suis vraiment concentrée là-dessus. Fait que je voulais vous montrer l'avancement de mes tricots parce qu'il s'est passé plusieurs choses depuis que je vous ai parlé. Tout d'abord, j'ai bind off le corps de mon Fortuna's Wheel. Je suis vraiment contente du progrès que j'ai fait dans ce projet-là. Fait que ça, c'est pour l'instant, je l'ai mis de côté parce que j'ai reçu de la laine. J'ai reçu la laine pour faire le test-knit du Lulu de Rebecca Colère. J'ai commandé de la Briggs & Little. Puis là, il est arrivé plein d'affaires avec la Briggs. En fait, j'ai commandé de la Briggs & Little avant Noël, puis là, il y a eu comme vraiment des délais, puis je pense qu'ils ont été overwhelmed par le nombre de commandes qu'ils ont reçues, puis ça a été vraiment compliqué à avoir ma commande. Bref, j'ai commandé sur un autre site. J'ai réussi à avoir la Briggs que je voulais en rouge. Puis là, j'en avais commandé justement sur le site de Briggs & Little. Puis je leur ai écrit tantôt pour savoir était rendue où ma laine, parce que je l'ai commandé aussi en bleu royal. Puis là, ils m'ont appelé, puis on dit « Ah, ben oui, on vous a envoyé la commande le 13. » Puis là, on est le 27. Le 13 janvier. Puis, selon le tracking number de Post Canada, dans le fond, vous avez décidé de pas de la faire retenir à Post Canada. En tout cas, je sais pas trop, mais j'ai jamais eu le tracking number. Fait que finalement, j'ai jamais été consciente que que ça avait été fait, envoyé. Puis là, ils me disent que dans le fond, j'ai notifié Post Canada de garder ma commande chez eux à Post Canada. Là, je sais pas à quel bureau je dois aller. Puis le tracking number fonctionne pas, que là, elle m'a envoyé, il fonctionne pas sur Post Canada. Fait qu'en tout cas, c'est comme une grosse affaire, là. Le paiement a passé, puis j'ai pas reçu ma laine encore, bleu royal. Mais bon, fait que là, je l'ai eu en rouge. Puis je suis vraiment contente de la couleur. C'est vraiment, vraiment une belle couleur. Fait que là, j'ai fait le panneau du dos. C'est mon premier test-knit. C'est mon premier test-knit. Puis c'est mon premier chandail en panneau au lieu d'être en rond. J'aime quand même ça parce que on dirait que t'as l'impression de tout le temps, un peu comme quand tu fais des rayures, on dirait que t'as tout le temps envie de faire la prochaine ligne parce que là tu te dis ok là je fais un purl, puis là t'es excité parce que c'est un knit, puis là tu te dis ok si je fais le prochain purl, je vais pouvoir faire des knits. En tout cas, fait que c'est comme c'est tellement niaiseux, mais en tout cas c'est comme ça que je le vois. Fait que j'ai fait le panneau du dos. J'ai aussi fait le panneau du devant avec les épaules. Puis là, je suis en train de commencer. J'ai commencé hier ma première manche. C'est vraiment particulier de faire un chandail comme ça en panneau comme ça, puis de pas l'essayer au fur et à mesure. Je pense que c'est la seule affaire qui m'énerve, c'est de pas pouvoir l'essayer, mais je pense que la construction, je vais l'aimer plus. En tout cas, c'est vraiment le fun là, à faire. Puis aussi, je vais aller vous chercher quelque chose. J'ai aussi reçu de la Peace Fleece que j'avais aussi commandée aux États-Unis chez Wool & Co. Ça a été vraiment long avant de l'avoir. Je pense que ça l'a pris 2 semaines et demie. Puis elle était comme pris pendant... Ces 2 semaines-là étaient pris pendant 1 semaine et demie, comme à Chicago, puis des places comme des warehouses, puis elle changeait de warehouse, puis là, c'était juste tout le temps comme la même affaire. En tout cas, fait que j'ai eu la Peace Fleece, je l'ai pris en brownie, il me semble. C'est la même couleur que Rebecca a pris pour faire son premier Lulu. Puis j'adore cette couleur. C'est vraiment un brun riche. Puis je pense que ça va vraiment faire un beau neutre. Je me suis toujours dit que je voulais faire un tricot en noir, mais on dirait que noir, je trouve ça un peu poche, mais c'est que je porte beaucoup de noir, fait que je me suis commandée en brun foncé comme ça, puis j'aime vraiment ça. J'ai hâte de la tricoter, elle est comme toute moelleuse. Fait que j'ai vraiment hâte de tricoter cette laine. Je me demande si je vais pas faire un deuxième Lulu, parce que la Briggs... Je pense que plusieurs personnes l'ont dit, c'est une laine très rustique. Fait que, puis moi je suis quand même sensible, mais je pense que ce sera pas si pire que ça. Mais tu sais, c'est pour avoir un
Il y a un col là, dans le Lulu. Le Lulu? J'ai comme bafouillé. Il y a un col dans le Lulu, fait que je me demande si ça va trop être piquant. Tandis que la Peace Fleece est vraiment douce. Fait que ce sera à voir là, qu'est-ce que je fais avec ma Peace Fleece. Là, comme vous voyez, mon salon est vraiment en bordel. Fait que je vais faire un peu de ménage avant, parce que j'ai une rencontre tantôt pour un suivi pour ma commotion. Fait que je vais faire un peu de ménage. Ça va faire du bien. Je me demande s'il n'y a pas un ou une d'entre vous qui saurait, en fait, qui pourrait me donner un truc sur comment ranger toutes nos choses de tricot, parce que là, ça traîne tout le temps, c'est vraiment pas beau. J'en ai vu une, je pense que c'est Jules en fait qui a fait une vidéo là-dessus, un TikTok là-dessus sur une boîte pour la pêche, pour ramasser les choses, ranger les choses de pêche. Puis elle a mis ses choses de tricot dedans. Puis j'en trouve pas qui sont pas si chers que ça, là. Tu sais, ça coûte genre 70$, mais là je vais pas dépenser 70$ pour une petite boîte à tricot, à rangement de tricot. Sinon, j'ai aussi vu des personnes acheter des genres de cartables. Tu sais, comme quand on était jeune, là, on achetait des cartables, là, on mettait des feuilles transparentes, des petites pochettes, tout ça. Puis c'est des cartables qui se ferment un peu comme l'enveloppe du Chiago, avec un zipper. Puis à l'intérieur, ils mettent eux-mêmes des pages de petites enveloppes là, en plastique. Puis ils rangent toutes leurs aiguilles. Puis ils rangent toutes leurs petits stitch markers, puis les crochets. Puis tu sais, j'ai ça qui traîne tout seul, là, le truc pour garder mon gauge. En tout cas, si vous avez des idées, donnez-moi-les. J'aimerais vraiment ça savoir comment vous rangez vos choses de tricot, parce que mes choses de tricot sont toujours sorties, puis c'est un peu pêle-mêle tout le temps. La saga du Briggs & Little de ma laine bleu royal et c'est poursuivi. En fait, ils m'ont dit que j'ai reçu le Canada Post. J'ai appelé Post Canada. Ils m'ont dit que j'avais reçu une livraison le 16 janvier. Fait qu'il y a 10 jours, 11 jours. Puis, en fait, j'étais chez moi, là. Fait que s'il y avait une livraison à midi, je l'aurais vu. Puis, là, ils disent que vu que ça fait plus de 3 jours, ils peuvent pas rien faire. En fait, Briggs & Little m'avait pas envoyé, comme je vous ai dit, de numéro, le tracking number. Fait que je savais même pas que ça avait été envoyé. Fait que j'ai pas pu faire le suivi, j'ai pas pu être alerte si je recevais une livraison, puis quand est-ce que j'allais la recevoir. Je pense que Briggs & Little, c'est vraiment une petite compagnie, de ce que je me rends compte. Comme, ça a l'air d'être une petite entreprise, puis tu sais, comme ils m'ont appelé personnellement, puis je pense que c'est la même qui m'avait appelé pour faire le mode de paiement, tu sais, c'est paiement par téléphone, tu donnes ton numéro de carte de crédit, en tout cas, fait que
Mais bref, fait que c'est ça. Je voulais vous parler, en fait, je voulais fermer ce vlog. Excusez, là, je fais plein de bruit. Je voulais fermer ce vlog en vous parlant de mon projet de ce soir. En fait, j'ai un projet avec d'autres amis architectes, puis certains non-architectes, de se faire construire une cohabitation à Montréal. Une genre de coop, mais on veut faire comme des logements hors marché. Fait que le but, ce serait de faire du logement abordable, de qualité, selon nos besoins spécifiques à chacun, puis qu'on vive ensemble, puis qu'on s'entraide, puis qu'on ait une cuisine communautaire, puis des choses comme ça. Tu sais, on veut partager des espaces, puis partager, exemple, des voitures. Tu sais, à date, on est environ 12 dans le projet. Puis il y a des gens potentiellement qu'on va ajouter, comme des membres de la famille de certains, tu sais, pour faire du bigénérationnel, différentes choses comme ça. Puis c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Puis on se rencontre en ce moment une fois par mois pour en parler. Ce soir, c'est une de ces rencontres-là. C'est la première rencontre de 2026. Ça fait environ 7 mois que j'ai été ajoutée au projet. Au début, il était juste quelques-uns. Puis là, ils ont ajouté des gens. Puis ça fait longtemps qu'on parle de faire ce genre de projet-là ensemble. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup. En fait, j'ai un ami qui a fait son sujet de maîtrise en architecture sur le sujet. Fait que c'est comme quelque chose qu'on jase depuis notre maîtrise ensemble. Pour ceux qui ne savaient pas, en fait, je pense que vous ne le savez tous pas, mais j'ai fait mes études à l'université en architecture. Fait que j'ai fait le bac, la maîtrise, qui est obligatoire. Après ça, j'ai fait mes heures de stage, puis j'ai juste pas fait les examens pour devenir architecte parce que j'ai vraiment pas aimé ça, la profession, dans la vraie vie. Mais pas mal tous mes amis sont en architecture, ou sont architectes / sont en architecture, puis on est vraiment une grosse gang qui veulent se construire ensemble. Fait que c'est un projet commun, vraiment stimulant. Puis ça me permettrait justement d'accéder à la propriété dans les 5 prochaines années environ. Fait que c'est ça, c'est un projet qui me stimule vraiment. Puis j'ai hâte de pouvoir plus vous en parler dans le concret. Parce que là, en ce moment, c'est encore très flou. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Quelle est la taille? Quel est le volume? On ne le met pas nécessairement. Ça